Maranatha, enfant béni de Dieu. Aujourd'hui, je viens te parler des ennemis du chrétien. Le chrétien a trois ennemis. Aujourd'hui, on va regarder d'abord le premier, la chair. Éphésiens chapitre 2, verset 3 nous dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Il s'agit ici d'un principe qui s'oppose à Dieu et qui est à l'œuvre dans l'être humain non régénéré, donc l'être humain qui n'est pas né de nouveau. Le croyant doit continuer à lutter contre la chair puisqu'il n'a pas encore atteint la perfection. Il est donc appelé à mener une lutte sans relâche pour ne pas suivre les désirs suscités par la chair, comme nous en parle Galates chapitre 5, versets 16 à 21. Donc, la chair, vraiment, c'est la nature propre. Comme souvent, Jacques dit la même chose que Paul, mais en des termes différents, puisqu'il évoque les passions qui combattent dans les membres du chrétien. Jacques chapitre 4, verset 1 nous dit, je vais lire, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, reprenons ce terme de convoitise, Pierre évoque une guerre qui est faite à l'âme du chrétien. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, la parole de Dieu nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Donc, il existe ainsi une lutte constante pour crucifier cette chair, pour mettre à mort tous les désirs qui s'opposent à Dieu et qui persistent tant que la sanctification du chrétien n'est pas encore achevée. C'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 13 nous dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est pourquoi nous ne marchons pas par la chair, mais nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par l'esprit. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu sais que vivre par l'esprit, c'est la vie pour toi, enfant de Dieu. Vivre par la chair, c'est la mort. Comment vivre par la chair? Lorsque tu écoutes tes cinq sens. Et lorsque tu vis par l'esprit, les cinq sens n'ont pas d'effet sur toi. Donc la chair n'a pas d'effet sur toi. J'espère que tu es éclairé. Shalom.